Bonjour, c'est Amandine pour être essentiellement bien. Alors aujourd'hui une vidéo où je vais te parler de différents sujets, mais principalement les raisons pourquoi il faut prendre soin de toi et la problématique de la gestion du temps. Alors juste avant d'aller plus loin, je t'invite à commenter, liker cette vidéo, à t'inscrire, enfin en tout cas t'abonner à ma chaîne et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications pour les prochaines vidéos à venir. Donc en fait, cette vidéo, l'objectif, c'est vraiment de t'expliquer en fait pourquoi il est important de prendre soin de toi. Alors, je vais utiliser une image, enfin une analogie en tout cas, pour comparer le corps, notre corps, à une voiture, pour bien te comprendre, te faire comprendre pourquoi, en fait, prendre soin de toi, c'est vital. Alors, si je compare par rapport à une voiture, on est d'accord que peut-être tu as une voiture ou peut-être que tu n'en as pas, mais en tout cas, tu connais le principe d'une voiture. C'est un véhicule qui t'emmène d'un point A à un point B. Et en général, c'est un véhicule que tu utilises quotidiennement pour te déplacer. Et donc, bien sûr, tout le monde, en tout cas ceux qui ont une voiture, ça leur paraît logique d'entretenir leur voiture. Parce que c'est vrai, quand on a une voiture, si on ne l'entretient pas, qu'on ne fait pas la vidange, qu'on ne va pas faire les rendez-vous chez le garagiste pour l'entretien, si on ne met pas de l'essence, en tout cas la bonne essence, si on ne vérifie pas les pneumatiques, voilà, si on ne lave pas sa voiture, ou voilà, tout plein de choses, si on ne respecte pas les petits systèmes lumineux ou toutes les petites alertes qui peuvent arriver sur le tableau de bord, au bout d'un moment, on ne s'étonne pas si à la fin la voiture ne fonctionne plus, ou en tout cas si le moteur casse. Mais en fait, le corps humain, c'est un peu le même principe. C'est le véhicule de notre âme, de notre esprit. Et en fait, on l'a pour toute notre vie. Notre corps, si on n'en prend pas soin, au bout d'un moment, il nous lâche. C'est un peu comme une voiture. C'est vraiment assez simple à comprendre cette comparaison. Et donc, si par exemple, on ne met pas la bonne alimentation dans notre corps, ça veut dire que si on met que des produits ou du fast-food, que des produits industriels, que des sodas, que du sucre, que du gras, du coup, on va encrasser notre corps. C'est comme si on mettait la mauvaise essence dans notre voiture et qu'au final, on encrassait le moteur de notre voiture. Si ensuite on ne roule pas régulièrement avec sa voiture, c'est pareil, le moteur il va s'encrasser. Donc en fait, notre corps, s'il ne bouge pas au quotidien et si on ne s'en sert pas tous les jours pour bouger un minima, c'est pareil, il s'encrasse. Si on ne fait pas les révisions, alors les révisions pour le corps, ça va être quoi? Ça va être dormir suffisamment, de façon régulière, le bon nombre d'heures de sommeil, ça va être se laver, enfin voilà, des choses basiques d'entretien du corps qui sera équivalent si on ne fait pas l'entretien pour une voiture, au bout d'un moment, forcément, le moteur il s'encrasse et il peut tomber en rade. Donc c'est un peu pareil sur le corps. C'est pareil si par exemple sur votre tableau de bord vous avez un petit voyant lumineux orange qui s'active, vous allez vous dire oulala, là là, faut que j'aille chez mon garagiste, ou en tout cas il faut vraiment que je m'inquiète parce que sinon je ne peux pas tomber en rade sur l'autoroute, ou qu'il y a un petit voyant rouge et qu'il y a de la fumée qui sort du moteur. C'est un peu pareil pour votre corps, parce qu'en fait si vous n'écoutez pas les signaux de votre corps, par exemple ça va être une fatigue intense, des douleurs, mais que vous continuez, ou par exemple vous avez une grosse charge de travail au boulot et vous sentez que votre corps il vous lâche parce que vous êtes fatigué, mais vous voulez absolument aller jusqu'au bout de ce dossier, et que au bout d'un moment vous risquez le burn-out. Burn-out, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait votre corps il prend feu, quoi, comme si c'était le moteur de votre voiture qui fumait, et là sur l'autoroute vous ne pouvez plus avancer, quoi. Et votre corps c'est pareil. Il faut l'écouter, il faut l'entretenir. Donc ça veut dire, vous pouvez revenir à ma vidéo précédente sur les 7 conseils pour être en forme avec la petite astuce et avec les huiles essentielles. Et c'est le même principe pour que votre voiture ou votre corps. Si vous ne buvez pas de l'eau, il faut que ce soit les 3/4 de votre hydratation, il faut que ça vienne de l'eau. Voilà, il faut supprimer les sodas, réduire le café, le thé qui ont tendance à vous déshydrater. Ensuite, il faut pouvoir respirer, voilà, s'oxygéner, bien dormir, manger sainement, bouger, faire de l'exercice, avoir des pensées positives, avoir de la gratitude, réduire vos toxines.
Donc limiter ou réduire ou arrêter complètement les produits industriels parce qu'en fait c'est chargé de sel, sucre, conservateurs, voilà, plein de toxines qu'on n'a pas besoin parce que ça encrasse notre corps. Mais on a besoin de choses vivantes comme des fruits et légumes frais, crus. On peut les cuire aussi, mais pas trop de température. Voilà, il faut varier son alimentation et surtout s'écouter. S'écouter, ça ne veut pas dire, euh, comment dire, vraiment, il ne faut pas que ce soit péjoratif ce que je veux dire, mais il faut vraiment que vous écoutez. Ça veut dire que si votre corps il vous dit ah là, je pense que tu n'as pas assez dormi parce que cette nuit là, tu es encore fatigué. Bon bah ok, ce soir je me coucherai un peu plus tôt ou je ferai un peu attention la prochaine fois et voilà, je m'écoute, donc je m'auto-régule en fonction de mes besoins. Et ça c'est essentiel à savoir parce qu'en fait, si vous ne prenez pas soin de vous, au bout d'un moment, bah, votre corps il va vous lâcher et c'est pareil, l'ennemi numéro un de notre corps, ou en tout cas de nous, c'est le stress. Et le stress, on en a quotidiennement. Et le fait de ne pas écouter son corps, le stress va majorer des symptômes qui après peuvent se déclarer en maladie. Et on veut éviter de tomber malade, on veut être quand même en bonne santé parce que la santé c'est essentiel. On peut avoir tout l'argent du monde, si on n'est pas en bonne santé, ben on ne peut rien en faire de cet argent. Comme voilà. Donc ce qu'on veut, c'est vivre longtemps et en pleine forme et avoir plein d'énergie pour faire plein de choses et surtout pour aller jusqu'au bout de nos rêves et affronter plein de choses dans notre quotidien. Voilà, j'espère que ces conseils, ou en tout cas cette petite analogie sur la voiture, vous aura été marquante et que du coup vous allez pouvoir maintenant écouter votre corps un peu plus intensément pour vraiment prendre soin de vous et tout simplement être au top. Voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao.